Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. C'est un ancien élève qui est maintenant devenu un ami et il fallait qu'on vous parle de son expérience. Bienvenue à toi Manu. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, Cool. avec plaisir, c'est la famille maintenant. Manu a fait 250 000 euros grâce au dropshipping et il a quand même décidé d'arrêter. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, on allait être un maximum transparent avec vous et je me suis dit, c'est bien d'avoir des success stories, mais c'est aussi bien d'avoir des stories de personnes qui n'ont pas forcément poursuivi l'activité. Du coup, aujourd'hui, on a Manu, on va lui poser quelques questions et vous allez savoir la réalité du métier. Déjà, je vais commencer par cette question. Qu'est-ce que ça fait de faire 250 000 euros en moins d'1 an? Ça change beaucoup de choses. En fait, tu te dis tout simplement que c'est possible. Tu vois, tu passes ton temps sur YouTube, tu passes ton temps sur Instagram, etc. Tu scrolls, tu vois plein de success stories. Tu te dis, finalement, il y a peut-être un facteur chance qu'ils avaient. Finalement les autres, et quand tu commences à mettre en application des choses, quand tu commences à vraiment bosser et quand tu commences à avoir justement des beaux résultats, tu te dis c'est possible, tu vois, et ça peut arriver à tout le monde. Donc ouais, c'était vraiment ça, la réalisation de se dire en fait ouais, c'est possible, tu vois, finalement. Ok. Comment tu as géré ça mentalement? Si je dis pas de bêtises, tu étais dans le salariat. Ouais, c'est ça. Donc, Alors moi, au salariat, je touchais 2500 euros. Surtout que moi, je sors d'études, tu vois, j'ai fait un master, 5 ans d'études, j'ai fait de l'alternance, on pourra en revenir juste après. Mais en fait, de me dire que finalement, en un mois, je pouvais tripler, quadrupler mon salaire, je me suis tout simplement pris une baffe, tu vois. Je me suis dit, mais finalement, ouais, il y a des choses qui peuvent être faites en dehors justement de tout ce qu'on te dit de manière traditionnelle finalement. Et voilà, c'est cette réalisation-là aussi qui fait du bien et c'est le message aussi que j'aimerais passer, tu vois. ok, c'est fort. Raconte-nous alors, comment tu as eu déjà ce déclic de te dire, je veux me lancer dans ça? En fait, tu vois, on s'est retrouvé dans une période où tout le monde était contraint à rester à la maison, le Covid. Et donc, du coup, forcément, tu te retrouves avec beaucoup plus de temps à la maison. Et tu cherches, voilà, tu scrolles sur Internet, tu vois, tu regardes ce qui se fait, tu regardes ce que tu peux faire pour voilà, passer un petit peu le temps. Et en effet, je suis tombé sur des vidéos, e-commerce, etc. Je me suis dit, tiens, j'ai fait des études dans le digital, peut-être que je pourrais aussi, tu vois, lancer des shops ou voilà, essayer de gagner ma vie avec ça. Donc, j'ai tout simplement essayé. J'ai commencé à faire un premier shop. Je l'ai essayé avec un pote. Voilà, j'ai fait quoi, 1500 euros, donc c'était pas énorme. Et juste après ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais voir pour d'autres projets. Et le destin a fait que j'ai un ami qui, lui, avait un magasin physique à Londres. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, en fait, il était contraint à fermer forcément son magasin. Et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Manu, je sais que toi, tu es dans le digital, je sais que tu sais faire pas mal de choses sur les sites, sur les publicités, tout ça. Est-ce que tu pourrais m'aider à développer justement mes ventes? Parce que du coup, je suis contraint à tout fermer. Ok. Donc, je dois faire cette bascule entre le shop physique et le shop en digital. Du coup, j'ai créé sa boutique, j'ai mis ses produits en vente, j'ai fait des publicités et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se sont enclenchées et que j'ai vraiment compris finalement le pouvoir, si tu veux, du marketing en ligne, mais concrètement, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on te dit des choses, on te dit, voilà, Ouais, bien t'apprends, sûr. mais entre la théorie et la pratique, il y a vraiment deux gros mondes, hein, tu vois, c'est des mondes vraiment séparés. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Et je me suis dit que voilà, finalement, ça m'a donné envie de continuer. Et de ça, j'ai réussi à faire quelques chiffres intéressants, tu vois, avec cette marque. Là, on passe de... T'as démarré, mais t'as fait 250 000. Et si on regarde en termes de chronologie, comment se sont passés les chiffres? Comment t'es monté? Ton premier mois, comment il s'est passé? Parce que souvent, et j'aime bien aussi qu'on en parle sur cette chaîne, on parle uniquement des réussites. Ouais. Souvent, tu vas voir sur YouTube, on voit 250 000, 800 000 millionnaires et on parle pas assez de l'échec. Dans ce parcours-là, comment s'est passé ta première expérience? Est-ce que ça s'est tout de suite bien passé ou il y a un moment où... Alors, justement, moi, en fait, quand j'ai commencé, c'est peut-être la chance que j'ai eue au début. Alors, les deux premiers shops que j'ai lancés, les deux, j'ai gagné de l'argent. Donc, il y en a eu un où j'ai gagné 1500 euros et l'autre où voilà, j'ai eu d'assez beaux résultats. Donc, j'estime que quand même, c'est un petit peu facteur chance. Et en fait, tous les mois, je me rendais compte que je gagnais 20 à 30% supplémentaires. Et ça a duré pendant 6 mois jusqu'à faire à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires en l'équivalent de 6 mois, quoi. Donc voilà, ça a commencé 9 000, ensuite ça a monté 13 000, ensuite 20 000, ensuite 30 000, ensuite 50 000. Et justement, la bascule où j'ai pu monter vraiment très fort en termes de chiffre d'affaires, c'est quand justement je t'ai contacté. Tu m'as donné des précieux conseils qui m'ont voilà, permis
de maximiser justement le chiffre d'affaires et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, quoi. Ok. Les gens nous voient souvent ensemble, Ouais, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés par rapport à l'accompagnement. c'est ça. C'était en 2020. Ouais, Je crois en 2020, je venais de m'installer à Dubaï. c'est ça. Et ouais, tu m'avais contacté et ça s'était plutôt bien passé. Ouais. Maintenant, on va parler un peu du côté négatif de la chose. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté alors que tu étais rentable? Si c'est pas trop indiscret, en termes de bénéfices sur les 250, quel était le pourcentage de marge? Alors, pourcentage de marge, tu margeais à 30%. Ok, Donc voilà, c'est ce qui était ça fait quand même une bonne somme. ça fait quand même une bonne somme. Mais en fait, le souci, en effet, c'est que déjà, on a eu pas mal de régulations parce qu'en fait, on vendait des marques. C'était notamment dans les sneakers. Et le souci, c'est que les marques nous demandaient forcément, tu vois, des papiers qui prouvaient, en fait, si tu veux, qu'on avait le droit de vendre ces marques-là. Des choses qu'on ne pouvait pas forcément justifier parce que voilà, on essayait de se débrouiller par nos propres moyens. Et tout doucement, voilà, le shop, on a eu des restrictions sur restrictions. Voilà, je pense que les e-commerçants doivent connaître. Stripe, voilà, ça commence à s'éteindre. PayPal commence à s'éteindre. Donc, tu dois à chaque fois batailler, tout le temps batailler pour réouvrir tes comptes. Et au final, tu t'épuises. Tu t'épuises et puis tu te dis que finalement, tu vas jamais en sortir. Donc, ça a duré peut-être encore 1 an et demi, 2 ans où on s'est bataillé vraiment pour essayer de tenir le shop jusqu'au moment où tu vois, ça devenait plus possible, où on pouvait plus vendre, quoi, parce qu'en fait, on avait des restrictions de partout. Et donc, Ok, ouais, du coup, il y a très peu de gens qui ne le savent pas. ouais, Mais du coup, vous aviez des autorisations de vendre des paires dans un magasin physique. c'est ça. Mais pour les vendre digitalement, c'est une autre autorisation qu'il fallait. C'est ça. Et celle-là, vous ne l'aviez pas forcément. C'est ça, c'est une autre autorisation. En fait, on Ok. s'est toujours dit qu'au bout d'un moment, on nous demandera cette autorisation, tu vois. Mais c'est vrai que, on va dire que le succès a été tellement fulgurant qu'on a voulu continuer, en fait, dans Ok. cette lignée-là, à essayer de continuer à gagner du chiffre d'affaires. Sauf qu'au bout d'un moment, non, c'était Ouais. juste plus possible, tu vois. Et Mais, puis, même en termes de timing, mais ça reste c'était incroyable. compliqué. Ça serait peut-être un autre sujet de vidéo. Ouais, Mais en vrai de vrai, c'est quand même, enfin, en vrai, c'est quand même choquant parce que c'était le Covid. Donc le ouais, mec, il a une boutique phisique où il a l'autorisation de vendre, ouais, mais ta boutique, tu peux pas l'ouvrir. c'est ça. Donc comment c'est possible que tu n'as pas d'autorisation de vendre en ligne? C'est ça. C'est quand même aberrant quand même. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu te dis tout simplement que, en fait, c'est vrai que les régulations qui ont lieu dans le monde physique, finalement, elles sont différentes dans le digital. Ok. Et je pense que dans le digital, il faut vraiment adapter finalement ton utilisation, adapter ta vente au marketing, parce que sinon, en effet, tu pourras pas avoir les mêmes résultats, tu vois. Donc, Et j'ai une ouais. question. Est-ce que à ce moment-là, quand tu as eu tous ces blocages-là, tu t'es pas dit si c'était peut-être pas mieux de tester d'autres produits? Parce que là, je sais que tu fais une autre activité. C'est On va ça. parler juste après. Mais C'est ça. est-ce que tu as essayé des choses avant de passer à cette autre activité? Alors oui, j'avais essayé justement de lancer des shops, notamment dans la beauté, tu vois, notamment dans tout ce qui est niche pour les mamans, tu vois, parce que c'est une niche apparemment qui fonctionne assez bien. Et voilà, c'était tu gagnais un petit peu, ensuite ça retombe, tu gagnes un petit peu, ça retombe. Et en fait, j'en avais un peu marre de ces revenus un peu en dents de scie, dans le sens où oui, c'est vrai, tu peux avoir des revenus qui explosent d'un mois à l'autre, mais ton mois suivant n'est pas certain. En fait, tu vois. Et de là, je me suis dit, bah non, finalement, j'avais envie de voir autre chose. J'avais appris des choses et je pouvais mettre à profit justement tout ce que j'avais appris pour les autres, pour les business des autres. Et c'est là que j'ai décidé en fait de changer de business. Ok. Bah, c'est fort ce que tu dis et c'est vraiment important. Et bah, déjà, merci à toi de nous faire part de ton expérience. Ouais, Parce que tu as énormément de débutants qui traversent ça au quotidien. ouais, Et c'est vraiment ce que j'essaye de dire, c'est que moi, j'ai mis du temps avant de stabiliser mes revenus en dropshipping. hmm, Surtout, je sais pas pour toi, mais moi, je prenais beaucoup d'influenceurs aussi. Ça veut dire un mois, tu peux faire 200, comme le mois d'après, tu peux faire 20, et le mois d'après, tu refais 200, et après. Donc, c'est vrai que moi, pour stabiliser, j'ai quand même réussi à passer sur du multicanaux. Donc, Facebook, TikTok, Snapchat, influenceurs, Google. Et comme ça, je me disais de cette manière-là, s'il y en a un qui saute, j'ai les autres qui ouais, tournent. ouais, c'est Mais ça. effectivement, quand tu es débutant, c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant en fait, parce que tu te dis, est-ce que je peux vraiment quitter mon travail C'est ça. si, C'est ça. si en fait je gagne des revenus en dents de scie et que c'est pas stable en fait. C'est ça. Et du coup, ma question va rejoindre celle-ci, c'est à quel moment tu t'es dit que tu allais arrêter ton travail? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai réussi à gagner 3 fois ce que je faisais, tu vois, À grâce à mon l'année, taf. limite, ouais. Mais c'est pas ce qui m'a fait arrêter mon taf finalement, parce que je me suis à chaque fois dit que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Ok. Et c'est à partir du moment où j'ai vu que mes revenus étaient réguliers,
Ok. Qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je peux quitter mon taf. Tiens, voilà. Même si ça pouvait commencer à 2005, 3000, mais déjà, si j'arrive à remplacer mon salaire de manière stable pendant au moins 6, 7, 8 mois, voilà, pour moi, c'était largement assez pour me dire que je pouvais quitter mon travail, tu vois. Ok. Ouais. Ben, du coup, on va arriver à ça. Comment tu as réussi à stabiliser tes revenus? Alors déjà, moi, en fait, la petite difficulté que j'ai eue, c'est que moi, j'avais plutôt un bon poste. Enfin, j'avais des bonnes primes. En fait, j'étais un petit peu dans une prison dorée, Ok. dans le sens où voilà, j'étais dans un grand groupe. C'est compliqué de Ouais, bouger bien d'un grand sûr. groupe, tu vois, Tu as des CDI en intéressements, France. CDI, tu peux acheter. J'étais propriétaire. Ouais. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le stéréotype. J'avais tout finalement de ce que la société te promet finalement. Et j'ai quand même décidé d'arrêter parce que je me suis dit que au final, si jamais tu fais pas tout ce que tu as en tête et surtout tout ce que tu as envie, tu vas peut-être avoir des regrets plus tard. Ok. Et du coup, j'ai engrangé pas mal d'expérience avec justement la création de shop, avec le référencement naturel, avec la publicité. Et je me suis tout simplement dit que je pouvais aider d'autres personnes à générer du chiffre d'affaires avec leur entreprise. Et c'est Ok. de là que j'ai créé une agence SMMA, donc Ok. Social Media Marketing Agency, donc une agence marketing basée justement sur les réseaux sociaux, basée aussi un peu sur Google. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'aider un entrepreneur à promouvoir son produit ou son service en ligne. Ok. En fait, il y a 3 types de dropshippers. Ouais, Allez, on va dire, il y en a 4. Tu as le dropshipper qui abandonne. Tu as le dropshipper qui réussit à faire du dropshipping et qui devient rentable et qui reste en mode dropshipping. Tu as le dropshipper qui arrête le dropshipping pour faire des marques. mm, Et en général, je connais énormément de dropshippers qui se sont arrêtés pour partir dans la vente de services. ouais, Tu vois, parce qu'on n'en parle pas souvent, mm, mais j'avais fait une vidéo sur ça, mais on ne s'en rend pas compte. Mais le dropshipping, ça, en fait, c'est un très beau tremplin. Parce que ça te donne des skills incroyables. Tu apprends à faire des sites internet, mm. tu apprends à modifier des vidéos, tu apprends à faire des logos, tu apprends à traiter avec un fournisseur, tu apprends à gérer ta comptabilité. Ça veut dire en sortant de ça, tu as plein de skills que tu peux monétiser. Exactement. Et donc toi, tu as décidé de monétiser du coup tes skills en marketing. C'est ça. Donc tu t'es dit, écoute, j'arrive pas à stabiliser mes revenus. Et si j'aidais des entreprises à monter leurs revenus, vu que moi j'ai réussi à le faire sur mes boutiques. C'est ça. Ok. Du coup, comment ça s'est passé tes premiers clients? Alors, moi, mes premiers clients, enfin, je partais du principe, encore une fois, que j'avais beaucoup d'expérience, Mhm. mais que j'avais quand même, comme si j'avais des choses encore à prouver. Tu vois, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, tiens, sur tes premiers clients, ça va peut-être pas le faire. Donc, écoute, je vais faire mon service gratuitement. Ok. Et si jamais tu es satisfait, eh ben, écoute, on peut commencer à bosser ensemble. Donc, j'ai Ok. commencé à faire gratuitement des petits logos par-ci, des petits sites internet par-là. Et donc, du coup, comme je te disais, j'avais acheté un appartement justement en France. Mhm. Et le mec qui a installé ma cuisine, je trouvais son prix justement un peu cher. Et je lui ai dit, écoute, réduis-moi la facture de 2500 euros. Comme Ok. ça, je te fais ton site internet. Et il m'a dit, OK, vas-y, go. Donc, il avait un site très vieillissant, tu vois. Donc, en fait, j'ai dû tout refaire, tout moderniser, etc. Et aujourd'hui, il tourne très bien. Et avec ces feedbacks, ces retours, je me suis dit que, tiens, si j'ai réussi à aider cette personne-là, je peux en aider d'autres. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, on est en 2024 quand même, mais tu as quand même des entreprises physiques qui n'utilisent pas les pleins potentiels d'Internet, tu vois. Ils n'utilisent pas les formulaires de contact, ils n'utilisent pas les questionnaires en ligne, ils n'utilisent pas la publicité, ils savent pas encore gérer avec la vidéo, comment promouvoir leur service, etc., tu vois. Et ça, pour moi, ça représentait une opportunité énorme. Ok. Si j'ai réussi à t'aider toi, c'est que je peux en réussir à en aider d'autres. Et c'est comme ça, tout simplement, que j'ai commencé, ouais. Ok, mais c'est fort ça, parce que Mm. c'est vrai qu'on oublie. Par exemple, on va faire des sites sur Shopify en 1, 2 heures, 3 heures, Ouais, mais on s'en rend pas compte que ce skill-là, il ouais, est clairement, monétisable clairement. à un point fou. Ça veut dire là, tu es en train de nous dire que ta facture, tu l'as fait réduire de 2500 euros. C'est ça, Ça veut dire en gros, ton premier site, limite, tu l'as vendu pour 2500 euros. c'est ça. C'était sur Webflow ou sur Shopify? Alors, le sur quoi? premier site, c'était sur WordPress, Ok. un Comment site tu t'es formé sur WordPress? YouTube. Ok. Je commençais sur YouTube Incroyable. et du coup, grâce à ça, j'ai pu vraiment avoir un process clair. Par exemple, s'il y a un business physique, je sais exactement quoi faire, comment montrer les offres, comment voilà, emmener les gens un petit peu au Ok. contact, à contacter l'entreprise, etc.
Et c'est grâce à ça, voilà, au fur et à mesure que j'ai pu apprendre à faire des sites. Et même, en fait, tu te forces finalement à aller voir d'autres outils, tu vois. Tu te Mhm. forces à aller sur Wix, à Squarespace, tu te forces à aller sur Webflow, sur Framer. Ok. Et du coup, au final, bah, tu vas pouvoir adapter toutes les fonctionnalités dont le client a besoin en fonction de l'outil, tu vois. Ok. Et finalement, tu deviens hyper complet, quoi. Mais c'est vraiment smart ce que tu dis. Et en fait, moi, là, quand je t'entends parler, ça montre deux qualités que tu as. C'est que déjà, tu es quelqu'un de curieux et autodidacte. Tu as eu la curiosité d'aller regarder des formations. C'est ça, Et au ouais. final, tu as vendu un site que tu n'étais même pas forcément en capacité de faire, Non, mais non, tu non. t'es formé sur le tas. C'est ça, c'est ça. Et la deuxième des choses, c'est que tu es surtout patient. Ouais. Parce que moi, ce que je remarque, et c'est vrai que c'est une bonne leçon pour des personnes peut-être qui regardent cette vidéo, c'est qu'au final, t'as pas voulu forcément faire de l'argent tout de suite, vu que Non, tu avais ouais. un peu de syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, c'est ça aussi parfois que j'ai l'impression, c'est que les personnes qui se lancent, elles sont tellement intéressées par l'argent Hmm. qu'elles veulent vendre tout de suite, alors qu'elles sont même pas capables de vendre. Non, ouais. Tu sais, j'avais ce débat-là dans un podcast avec ZK et Mohamed. En gros, on parlait de certains monteurs qui, parce qu'en gros, ils ont vu des vidéos sur Internet de Numadeo qui leur promettent qu'ils pourront faire 10 000 € par mois. Ils sont même pas vraiment capables de faire des vidéos, mais comme Hmm. ils veulent faire une agence, ils vendent Ouais. sans être capables de le faire. Et toi, Hmm. tu t'es dit, écoute, je sais pas le faire, j'ai trouvé un client qui va le faire gratuitement. Enfin, pour qui je vais bosser gratuitement. C'est ça. Si j'ai une autre question alors, c'est là, ça s'est bien passé pour ton premier client. Comment tu as fait pour trouver les autres? Et comment un débutant aujourd'hui qui nous regarde, il peut se lancer? Je vais te donner mes retours positifs parce que les retours positifs, c'est que c'est un business qui est périn. En Ouais. général, tes clients, ils vont pas partir du jour au lendemain. Ouais. Mais moi, j'ai été dans la même chose que toi. À l'époque, les deux business qui sortaient du lot en 2018, Mm. c'était dropshipping, SMMA. Ouais. Tai Lopez, je pense que tu Ouais, as bien dû voir sûr. ses vidéos. Bien sûr. Il n'y avait pas encore Iman Gadi Pas encore, fort ouais. comme maintenant, mais Tai Lopez, il parlait que de ça. Et moi, j'ai pensé au SMMA. Hmm. Mais en fait, le problème, moi, je te donne mon point de vue, c'est qu'étant donné que j'arrivais pas à trouver d'alternance, et je me disais peut-être c'est le racisme, etc., je me suis dit, comment je vais réussir à dire à des entreprises de me faire confiance? Ouais. J'arrive déjà T'étais pas où à trouver déjà? un... T'étais où déjà? Bah, moi, j'étais en école de commerce, j'étais à l'ESCE. Ah oui, ouais, c'est. À Ok. l'ESCE, c'est à côté Ok. de Birakim. Ok. Et j'étais là-bas et je trouvais pas d'alternance. Ok. Et du coup, j'avais un manque de confiance en moi. Et je me suis dit, frérot, déjà, tu n'arrives pas à trouver d'alternance. Ouais. Comment tu vas dire à une entreprise, à des adultes, parce que j'estimais encore que j'étais un jeune adulte, j'étais un vieil adolescent, comment tu vas réussir à trouver à trouver tes premiers clients? Comment on fait? Bah, en fait, on sous-estime vraiment la puissance du réseau qu'on peut avoir dans son téléphone. En fait, c'est simple. Tu as des amis, tu as des cousins, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des anciens collègues, tu as des partenaires. Il y a forcément une personne qui a besoin de ton service. Et en fait, pour moi, le plus gros levier, en fait, comme je le disais juste avant, c'est d'offrir le premier service gratuitement. Une fois que tu l'as offert gratuitement, ça va permettre déjà d'avoir des feedbacks, d'avoir un portfolio, et ce portfolio va te permettre justement de promouvoir ton offre auprès de tout le monde. Donc en fait, il suffit juste de faire le tour. Peut-être que la personne avec qui tu traînes tous les jours, elle connaît une personne qui a une boulangerie, qui a un salon de coiffure, qui a, je sais pas, un salon ou même une boutique de chaussures, on ne sait pas, tu vois. Cette personne a peut-être besoin d'aide, tu vois. Et ça peut être vraiment un levier puissant, si tu veux, pour commencer, avant même de faire de la prospection, tu vois. Ok. Donc ça veut dire que tu dépenses zéro, mais tu trouves quand même des clients parce que tu sais qu'autour de toi, tu peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider. Mais tu sais que ça me fait sourire parce que quand tu m'as dit ça, j'ai réfléchi à tous les gens que je connaissais à l'époque en 2018. Ouais, Et maintenant, dit comme ça, j'aurais pu trouver facilement. bah ouais. À l'époque, je faisais Ouais. du basket. Ouais. Et tu avais vu là des mecs qui travaillaient, t'en as qui avaient des entreprises. Ouais. Ou mon salon de coiffure. C'était tenu par des, je crois, des Congolais, mais j'avais même pas de site internet. C'est ça. Donc il y a plein de... C'est vrai que dit comme ça, il y a plein de gens dans ma petite ville à Longjumeau qui auraient potentiellement eu besoin de mes services. C'est ça, c'est ça. Tu commences tout doucement et une fois que tu commences à avoir ton bon réseau, tu vas voir que ça tourne à peu près tout seul, tu vois. Ok. Une fois que tu as tes équipes qui sont en place, voilà. Et après, quand tu veux commencer à scaler et à avoir des résultats encore plus, on va dire, plus élevés, là, tu commences à actionner de la publicité, là, tu commences à mettre les gros moyens dans l'agence, quoi. Ok. Et j'ai une question à te poser. J'imagine il y a des gens qui nous regardent et Ouais. je sais ce qu'ils vont se dire. En vrai, quand on te voit comme ça se ressent que tu sors des codes. Tu as Ouais. une belle élocution, tu as confiance en toi. Ouais. Donc forcément, il y a des personnes qui vont dire ouais, mais ça a dû être plus facile pour lui. Donc quel conseil tu donnerais hormis le conseil que tu viens de donner, à quelqu'un par exemple qui est déscolarisé, qui a 19 ans, qui n'a pas forcément une belle élocution?
comment il ferait pour aller chercher son premier client? Bah, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui permettent de connecter les gens. Donc en fait, déjà, premier step, ce serait déjà de commencer à regarder un petit peu des vidéos YouTube. C'est un petit peu bête aussi, peut-être de commencer à lire un petit peu de livres, voilà, ça va améliorer l'ouverture d'esprit. Mais surtout, tu as des plateformes qui te permettent de parler directement avec des clients potentiels sans avoir à leur parler directement. Tu as Fiverr, tu as ComeUp, en fait. Donc tu peux très bien commencer à avoir tes premiers clients en allant sur ces plateformes-là, commencer justement à Sans les voir en parler physique. sans les voir en physique. Déjà, c'est une première approche. Et une fois que tu commences à avoir des gens, peut-être que tu pourras même engager une personne qui va parler à ta place. En fait, il y a plein de choses qui sont envisageables, tu vois. Ok. Et une fois que tu as ça, ton agence, elle peut tourner. Ok. Bah franchement, c'est marrant ce que tu dis parce que si on m'avait expliqué ça à l'époque, Ouais. peut-être que j'aurais fait. Bon, je sais pas si j'aurais changé, mais peut-être que Ouais. j'aurais réfléchi plus. Ouais, Parce que c'est vrai que je pense, et les gens qui se lancent pas dans le SMMA, Ouais. et la plupart du temps, c'est pour ça. Et ils se disent. comment j'ai j'ai trouvé le premier client? Bah, c'est ça en fait, Ouais. parce que t'es un mec, t'as 17 ans. Mm. Parce que dans le dropshipping, t'as des gens, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou même t'as des gens qui sortent du cursus scolaire. Et en gros, c'est ce truc de se dire comment je vais réussir à rentrer dans la tête d'un professionnel pour Ouais. qu'il me fasse confiance, tu Ouais, vois. ouais, Alors que moi-même, je ne suis pas un professionnel. ouais. Donc c'est vrai que je pense que c'est une grosse barrière qui peut effrayer les gens. Ouais, mais tu vois, moi, le truc, à chaque fois que je me dis, quand je tombe sur des entreprises qui, tu vois, qui ont pas de site internet ou qui ont pas les réseaux sociaux, qui ont... En fait, j'ai même limite mal, en fait, pour eux, parce que vu que je sais Peu d'argent qu'ils pourraient faire. exactement, Ok. et bah du coup, je me dis, mais l'opportunité, elle est folle. Et donc, quand tu expliques ça à ton client, peu importe comment tu t'exprimes, en fait, il va le comprendre, il va se dire, ah ouais, d'accord, je suis pas présent là, je suis pas présent là, je perds de l'argent, tu vois. Et une fois, en fait, finalement, que tu connais un peu tous les enjeux que tu peux avoir grâce au digital, bah en fait, tu as juste à expliquer aux gens, mais en fait, là, tu perds de l'argent, pourquoi? Parce que t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Ok. Est-ce que tu veux qu'on commence à bosser ensemble, tu vois? Ok. Et au final, Donc tu appuies sur ces douleurs en fait. exactement, tu appuies Ok. sur les douleurs sans forcément, tu vois, je dis pas de faire des pitchs, Ouais, oui, oui, bien tu sûr. vois, Bien sûr. pour avoir des finances ou quoi. Non, 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 mais déjà, juste appuyer sur les douleurs et déjà, tu peux commencer à taper juste, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas bête hein, ce que tu dis, parce que moi, je Mm. pense à beaucoup d'entreprises. Ouais. Il y a, je sais pas, je te donne un exemple. On connaît tous une meuf dans notre téléphone qui fait des cils ou des ongles. Et elles sont là, Mm. c'est devenu le business à la mode pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Et en vrai, la plupart, elles font des pubs sur Snap, enfin, elles se snap et tout, alors qu'elles devraient juste faire campagne Snapchat Ads ou Facebook Ads. Tu cibles que ta Il y a vide, plus ouais, t'éteins. ça y est. Ouais. T'éteins. En plus, il Ouais. y a très peu de personnes qui ciblent uniquement une vide. Mm. Donc, j'imagine que les coûts par clic doivent être très faibles. Mm. Et en fait, ça, tu changes leur vie, en fait. C'est ça. Et tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, mes premiers clients, c'était aussi salon de coiffure, esthétique, beauté. Tu crées un site WordPress, tu ajoutes le Panity dans le site WordPress directement, tu fais un petit peu de target avec Snapchat Ads, ça y est, Ok. voilà. Donc Ok. voici une stratégie Donc déjà. là, déjà, tu viens de donner une niche, là. Tu viens de nous C'est donner ça. la première niche. Et les gars, là, vous voyez la valeur qu'il donne. Vraiment, allez voir sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube où il parle de ça. Même moi, je crois que je vais me lancer. Il va me donner des bons tips. Donc déjà, merci pour la valeur que tu donnes. C'est important. J'aime bien donner de la valeur Avec plaisir. aux gens sur ma chaîne. Et du coup, on va reprendre la chronologie. Tu t'es lancé dans le drop, tu as fait de l'argent, tu as réussi à stabiliser tes revenus. Ouais. À quel moment tu as arrêté de travailler? Alors moi, j'ai arrêté de travailler il y a maintenant 2 ans. Ok. Donc, faut savoir qu'il y a encore 2 ans, j'étais en entreprise. Hein, voilà, codir, voilà, réunion, tu vois, donc tout ça. Et finalement, ouais, il y a 2 ans, je me suis dit que finalement, enfin, j'avais plus besoin parce que j'avais assez de revenus et que je pouvais tout simplement vivre finalement de mon activité, tu vois. Et surtout, c'était une période assez difficile parce que tu as la pression au taf et en plus, Les nouveaux clients. nouveaux clients. Et du coup, forcément, la période de transition, elle est pas simple, tu vois, mais elle est nécessaire parce que au moins, ça te permet de pas tout quitter du jour au lendemain et ça te permet quand même d'avoir un matelas confortable, tu vois, si jamais tu as encore ton taf. Donc voilà, en vrai, c'est encore possible d'avoir son taf, de commencer à se lancer à côté. Et une fois que tu as assez de revenus, là, tu commences à basculer, tu vois. Ok, et Ouais. si tu peux donner quelques chiffres, genre pour toi, parce que je reçois énormément de Ouais. questions de personnes me disant à partir de quel moment on arrête les études ou on arrête le travail. Alors, bah après, je pense que ça dépend De ta situation, de bien la sûr. situation, ça dépend des gens, etc. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'était remplacer mon salaire. Ok. À partir du moment où je remplace mon salaire, donc qui était à 2005, 2600 euros, j'estimais que j'avais assez, justement, pour changer de business. Mais
faut que le salaire soit remplacé de manière justement stable. Voilà, Mhm. sur plusieurs mois. Ok. Pas juste un mois, Ouais, voilà, ouais. tu vois. Donc Donc, tu t'es dit, par exemple, si je fais 5 mois d'affilée où je touche 2005, c'est ça. je peux me permettre de quitter. C'est ça, je peux me permettre de quitter. Ok. Voilà, donc ça, c'est comme Ok. ça que j'ai fonctionné, ouais. Ok, donc tu étais quand même bien confortable. Du coup, tu avais ton salaire à 2005, puis tu commençais à faire 2005, ça Ouais, et commençait puis à... j'avais les primes aussi, Ouais, ouais. enfin, C'était une voilà. belle vie, hein, Ouais, surtout. c'est ça. Mais du coup, bah, là arrive ma deuxième question. Ouais, J'ai énormément de personnes qui me demandent à quel moment on s'expatrie à l'étranger. Parce que toi, en fait, ouais, bah, je raconte, c'est que on s'était perdu de vue ouais, entre le coaching et cette année. c'est ça. Et un jour, tu m'as envoyé un message. En plus, c'était marrant, c'était marqué Manu Coaching. Ouais, Et genre, j'étais marqué, tu viens, tu me dis, je vais m'installer à Dubaï. ouais, Je crois que tu m'avais prévenu 6 mois avant. ouais, Je t'avais dit, bah, tu me dis quoi? Hmm. Et en vrai, souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent ça et qui viennent pas. ouais, Et tu m'as dit, Marcus, je suis arrivé. C'est où qu'on fait le basket, etc. Et ouais, bref, on est devenus amis. Mais ouais. à quel moment tu as estimé que c'est le moment de partir à Dubaï? Alors, moi, c'était plutôt en chiffres, en effet. Une fois que j'avais dépassé les 100 000 euros dans mon compte, Ok, je me suis dit que là, j'étais armé pour venir à Dubaï, tu vois. ok, Notamment, en plus, pourquoi? Parce que j'étais pas seul. oui, Voilà, donc quand tu arrives dans une ville comme ça, va falloir te remettre un petit peu, tu vois, dans les codes de la ville, etc. Donc, il va falloir être armé aussi, tu vois. Donc, moi, à partir du moment où j'avais voilà, 100 000 euros dans mes comptes, tiens, vas-y, là, je peux aller m'installer à Dubaï. ok, Voilà, pour être à l'aise, tu vois. Encore une fois, venir dans de bonnes conditions et pas venir courir un petit peu à gauche, à droite, ok, venir dans le rush, tu vois. Donc, c'est à ok. partir de ce moment-là que je suis venu. Après, attention, c'était mon cas à moi. Je pense pas qu'il faille, tu vois, avoir. Oui, il n'y a pas de Ouais, voilà. règle absolue, quoi. C'est ça, il n'y a pas de règle absolue pour venir s'installer à Dubaï. Mais voilà, en tout cas, vu que moi, tu vois, je suis aussi un peu prévoyant, tu vois, j'en sais jamais ce qui peut se passer, etc. Donc voilà, j'ai voulu assurer les coups aussi. Donc c'était un petit peu plus confortable pour moi, en tout cas, tu vois, de m'installer dans ces conditions comme ça, tu vois. Ok, j'ai l'impression il y a une époque c'était le rêve américain, maintenant c'est le rêve émirati. Je te Ouais, jure, le nombre de messages que je reçois par jour de gens qui disent hâte de vous rejoindre à Dubaï, hâte, hâte, ouais, hâte. Et des fois je ça leur fait dis, plaisir. ça fait du bien, mais des Ouais. fois je leur dis faites attention parce que des fois j'ai vraiment Aïe, l'impression aïe, 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 que, aïe. Ah ouais, en fait, leur why, il n'est pas assez fort. Leur why, c'est je veux venir à Dubaï. ouais, C'est pas un ouais, pourquoi assez fort. Moi, ouais, mon pourquoi, c'était j'en ai marre de mon taf de merde, je gagne pas assez d'argent, je veux faire plaisir à mes proches. Et ouais. c'est vrai que j'ai l'impression que les gens, ils veulent juste venir flex à Dubaï. Ouais, c'est ça. Mais, et si je peux avoir ton ressenti alors? Tu es là depuis septembre. Ouais. C'est quoi ton ressenti sur Dubaï? Waouh, plein de choses, hein. Tu arrives dans une ville, tu as un network qui explose, tu Ok. rencontres plein de gens, tu commences à rencontrer plein de business, mais justement, ça peut être un petit peu un piège parce que tu te rends compte, tiens, lui, il fait 20 000 avec ça, lui, il fait 30 000 avec ça, lui, il fait 50 000. Du coup, tu commences à dire, mais attends, Est-ce que je suis dans le bon est-ce que business? je suis dans le bon business, tu Ok. vois? Pourtant, tout va bien, hein, tu vois, mais forcément, tu commences à te poser des questions. Après, je pense qu'on est des éternels, tu vois, insatisfaits. Quand on voit un objet brillant à côté, on se dit toujours, bah tiens, Ouais, finalement, peut-être que je suis pas sur le bon cheval. voilà, c'est Ouais, ouais, ça, ouais. tu vois? Donc, juste faire attention à ça. Donc moi, voilà, je m'efforce à me concentrer sur moi, à continuer les choses que j'ai à faire. Au moins, je vais au bout de ce que je peux faire et ensuite on verra. Ensuite, voilà, j'arrive dans une ville où tout va plus vite. Tu vois, les services, etc. Enfin, ça va très très vite et ça dépense vite aussi, forcément, parce que le lifestyle aussi doit aller avec. Tu peux pas venir à Dubaï et juste rester chez toi, parce que du coup, en effet, c'est dommage, autant rester en France. Ouais, bah oui. Donc, Donc, ok. Donc, ouais, le réseau a un prix, ouais, c'est mine de ça, rien. c'est ça. Parce que tu rencontres, c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais Ouais, si tu veux rencontrer des gens, il ouais, faut aller dans les endroits où tu rencontres des gens. c'est ça, Donc ça nécessite de l'argent. c'est ça. Et du coup, bah, toi qui es venu à Dubaï en ayant une vie assez modeste, on va dire, Ouais, tu vis pas au-dessus de tes moyens, non, mais non, non. tu vis pas mal non plus. Mm. Parce que je vais faire une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur ça. C'est quoi le budget pour vivre de manière normale à Dubaï? Ah, pour vivre de manière normale à Dubaï, franchement, avec un appartement, une chambre dans un quartier pas trop cher, tu vois, t'es pas trop loin non plus. Franchement, faut prévoir, allez, 4 500, tu vois, 3 500, 4 500, 5 000, tu commences à être bien. Après, attention, les dépenses, ça peut aller vite. Ouais, bien Quand tu sûr. sors en boîte, ça peut aller vite. Ouais, ouais. Voilà, donc voilà, je pense qu'il faut bien jauger le truc, tu vois, mais en vrai, tu peux vivre convenablement si tu fais gaffe pour, ouais, 3 500, 4 500, Ok. voilà, Mais 5 000, c'est ouais. marrant parce que Ouais. tu as des gens, si tu écoutes les gens sur TikTok et sur Internet,
pour venir à Dubaï, il faut 100 000 euros. Ouais, non, mais. Non, en vrai, à chaque fois, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a plusieurs Dubaï. Ouais. Oui, effectivement, si tu vas au Blue et que tu commences à venir avec nous, oui, tu vas dépenser du 1 000 euros, 2 000 euros la soirée. Et là, tu vas te retrouver avec un 15, 20 000 euros par mois. Et c'est bête. C'est ça. Mais genre, tu peux venir et faire des choses simples, avoir un loyer à 2 000. C'est ça, exactement. Faire 1 000 euros ou 500 euros de course. Ouais. Et peut-être dépenser un autre 500, 600 par mois dans des restaurants, des activités, etc. C'est ça. Mais au début, quand même, la première année, tu es obligé de spend un peu plus. Obligé. Ouais, mais... Sinon, tu rencontres personne. Tu sors pas, tu es obligé de te connecter, tu es obligé. Voilà. Donc, moi, après, j'ai eu de la chance quand même quand je suis arrivé. Grâce à toi, j'ai pu rencontrer des gens. Du coup, maintenant, je suis tout le temps avec vous, grâce à toi. Mais voilà, si jamais je serais resté chez moi, ce serait jamais arrivé. Tu vois, encore une fois. Donc, non, faut quand même se mélanger un petit peu au début, quoi. Tu vois. Et j'ai une question. Moi, j'ai eu ce problème-là. Je l'ai vraiment mal vécu au début, ce côté Dubaï, où, en gros, en France, tu as réalisé le rêve français. Et tu as une voiture achetée, tu as ta maison achetée. Donc, tu es limite vu comme un grand. Et en fait, tu arrives à Dubaï, tu deviens un petit chez les grands. Tu comprends? Personnellement, bon, je te dis, je l'ai mal vécu. Mais ouais, non, je l'ai mal vécu en vrai. J'ai vraiment mal vécu parce que moi, je suis un compétiteur né. Et le fait de voir des gens qui faisaient tout en plus que moi... Mais ce que je tiens à dire, c'est que ça m'a fait prendre énormément de mauvaises décisions. Genre, j'ai changé de business, mais je te dis pas le nombre de fois, j'ai vraiment tout fait. Et à chaque fois, le syndrome de l'objet brillant, j'ai détesté. Je suis trop curieux. Donc, je me dis, OK, je teste. Et j'ai mis peut-être 2 ans avant d'arrêter de tester et me dire, mais attends, à la base, tu fais d'e-commerce, ça cartonne. Tu fais des ça cartonne. Tout ce que tu fais, déjà, ça cartonne. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Mais toi, comment tu l'as vécu? Genre, je te parle plus de cet aspect psychologique. Est-ce que tu l'as bien vécu ou est-ce que tu le vis mal au fond? Ou est-ce que tu le vis bien? Ou est-ce que comment tu te sens? Non, en fait, maintenant, je le vis bien, mais quand tu arrives, en fait, c'est plutôt le début. Quand tu rencontres les gens, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Etc. Et puis, c'est surtout aussi à Dubaï, ce qui se passe, c'est que on a un rapport avec l'argent qui est décomplexé. C'est que une personne peut rapidement te dire combien elle gagne. Ouais, c'est vrai. Voilà, après, c'est à jauger. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tout le monde exagère, quoi. Voilà, peut-être. Normalement, à Dubaï, c'est la règle du diviser par 4, quoi. Quelqu'un, il vient, il dit 300, tu divises par 4, quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est décomplexé. On te dit rapidement combien tu gagnes, etc., combien la personne gagne, tout ça. Et du coup, tu te poses des questions. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Et il y a un moment où tu dis, est-ce que je suis quand même dans le bon chemin? Mais au bout d'un moment, tu reviens un petit peu à tes esprits et tu dis qu'au final, tu es venu pour une mission, tu es venu pour quelque chose de concret, tu es venu aussi pour changer la vie de ta famille, pour accomplir plein de choses, tu vois. Et ça te remet en fait une sérénité et en fait tu dis que chacun finalement a son timing. C'est pas parce que tu n'en es pas là pour le moment que tu vas pas y arriver, etc. Tu vois. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est qu'au fond de moi, même avant que je me mette dans l'entrepreneuriat, je savais que j'allais faire des trucs plus tard. Tu vois, je savais que j'allais arriver là où je veux être. C'est juste que ça prend peut-être un peu plus de temps et en fonction, tu vois, chacun a son timing. Et maintenant je me dis ça, chacun a son timing. Voilà, je suis arrivé, je suis pas encore millionnaire, tu vois, mais j'ai le mindset d'un millionnaire, tu vois. Ok, déjà c'est beau et je pense que tu as raison et c'est bien de dire aux gens qui nous suivent, c'est que moi ce que je leur dis en général, c'est que lorsqu'une personne te parle d'un business, regarde surtout depuis combien de temps elle est dans ce business. Et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas au début. Le mec qui vient, il me dit je fais 500 000 euros par mois et il t'en parle avec tellement de décomplexion, tellement de facilité, tu dis moi aussi je peux le faire, mais tu oublies qu'il fait ça depuis 6 ans. C'est ça. Des fois, moi aussi, les gens regardent ma facilité avec laquelle je fais des challenges, mais j'ai démarré en 2018. On est en 2024. Donc, si j'arrive à faire plus de 6 chiffres par mois, c'est parce que je fais ça depuis 6 ans. Et c'est vrai que quand on regarde l'objet brillant, on a tendance à pas regarder le travail qui n'était pas brillant. C'est ça. Tu vois, on a tendance on voit que ce qui sort de l'eau, mais on regarde pas tout ce qui s'est passé en dessous. C'est ça. Et c'est vrai qu'il faudrait dire aux gens que faut regarder aussi quand est-ce que la personne a démarré. C'est ça, quand est-ce qu'elle a démarré, quel est le parcours finalement, tu vois. Et quand tu prends ça en considération, tu dis, bah oui, au final, est toujours resté sur la même ligne. Et donc, toi aussi, reste sur la même ligne. Et à un moment, ça va forcément finir par exploser, tu vois. Donc maintenant, tout se passe bien. Et maintenant, il faut que ça continue. Et il faut que ça continue encore plus haut, plus fort, quoi. Ok. Et j'ai une avant-dernière question à te poser. Et là, récemment, tu as fait un choix. C'est qu'à côté de ta carrière d'entrepreneur,
tu t'es aussi lancé sur YouTube, Ouais, sur le personal brand, ouais, comme tout le monde. Et on a l'impression aussi, les gens disent oui, à Dubaï, tout le monde fait du personal ouais, brand. ouais, Mais moi, je sais que tu avais déjà ce projet-là de faire ça quand tu étais en ouais, France, de ouais, documenter ton expérience. ouais. Ouais. Déjà, ben, pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Bah, en fait, je me suis lancé sur les réseaux parce que je me suis dit que il y a des choses que j'aurais aimé voir, notamment sur YouTube, et que j'ai pas eu et j'ai envie de le faire, tu vois? Pour les personnes qui étaient à ma place et qui cherchent un petit peu les infos, tu vois? Exactement comment se lancer, comment monter une agence et cetera. Voilà, niveau francophone, il y a pas énormément de choses et j'avais tout simplement envie de montrer aussi, ce que je pouvais apporter, et aider finalement les gens aussi à trouver des informations plus rapidement, tu vois? C'est pour ça qu'on traîne ensemble. De toute façon, il y a Ouais. beaucoup d'aspects où on se comprend. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, j'ai ressenti exactement la même chose. En fait, quand je me suis lancé sur YouTube, bah, à l'époque, il y avait les vidéos de Yomi. Ouais. Et, mais à part Yomi, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, quand j'ai fait mes premiers sous, la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? Ouais, ouais, Tu ouais. vois, du coup, je me suis donné comme mission que moi aussi, j'allais propager le message. Comme un évangéliste, t'as capté, c'est en mode, c'est propager la bonne parole, qu'en mode, les gars, les mecs de YouTube ne mentent pas forcément, Ouais, en vrai. ouais, c'est Et ça. du coup, je me suis dit, bah, je vais être cette personne-là pour Ouais, les gens, leur dire que c'est possible. Il n'y a pas que des menteurs. Il y a aussi des gens qui disent la vérité et c'est aussi ça. essayer d'apporter des tips que les autres ne donnaient pas. C'est ça. Parce que moi, je trouvais aussi que sur YouTube, malheureusement, ça manquait d'authenticité et de transparence. En gros, limite, sur Mmh. YouTube, moi, personnellement, niveau drop, je regardais que des formats US. Mmh. Parce qu'en gros, les gens te donnaient ça d'informations et en te disant que si tu veux tout ça, bah, tu dois payer. Ouais. Tu vois, et Mmh. c'est pour ça que les gens, moi, perso, sur ma chaîne, me disent Marcus, tu donnes énormément d'informations. Parce que je me mets à la place des gens qui sont pas bilingues. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'être bilingue. Et en gros, je regardais énormément de contenu Quinry. Et les Quinry, Mmh. mes frères, tu sais, toute la valeur qu'ils donnent. Ils Bien sont sûr. pas radins comme les Français. Ouais. Ils donnent du contenu de fou. Ouais. Et eux, ils se disent plus je donne en gratuit, plus derrière les gens auront confiance à me payer. C'est ça. Tu vois, donc Mmh. eux, ils sont sur une autre approche. Mais je me suis dit, les gens en France, les pauvres, imaginons que tu es un mec, tu es étudiant, tu pas les moyens de payer une formation. Comment Bah, tu t'as fais? aucune info. C'est ça. Soit tu payes, soit tu dégages. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu triste, du coup, je me suis dit ben, que j'allais me lancer. Et c'est un peu ce qui t'a motivé, toi, à faire pareil. C'est ça, c'est ça. Ça m'a motivé à faire pareil et tu vois, encore une fois, hein, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je peux montrer, tu vois, à d'autres aussi et si jamais tu montres justement à une personne, bah, tiens, finalement, tu peux le faire dans tel chemin, dans tel chemin. Tu vois, c'est marrant, j'ai rencontré, la semaine dernière, un jeune étudiant qui, est venu à Dubaï, tu vois? Mhm. Et il était intéressé justement pour monter une agence. Il m'a contacté, il m'a demandé quelques conseils, tu vois? Et là, il a trouvé son premier client, tu vois? Ok. Directement. Donc, tu te rends compte qu'au final, tu peux avoir un impact, même si, tu vois, on a parfois aussi encore le syndrome de l'imposteur en mode, bah, j'ai rien à apporter, mais au final, si. Ouais, bah Tu oui. vois? Quand tu sais mettre des choses en place pour les clients, et cetera, il y a une personne qui ne sait pas en fait ce que tu sais et quand tu apportes ce savoir-là, ça peut avoir des résultats hyper positifs, tu vois? Non, mais Mmh. je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vraiment marrant. C'est qu'au final, en fait, tu te rends pas compte. J'ai attendu 4 ans avant de me lancer sur YouTube. Ouais. J'ai démarré l'e-commerce en 2018. Mmh. J'ai posté ma première vidéo en 2021, mais je me suis mis sérieusement en 2023. Mmh. Presque 5 ans. Et en gros, dans ma tête, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Non, mais est-ce que tu as fait assez? Et est-ce que tu chiffres encore? Et est-ce que truc? Et du coup, avant de me relancer, j'ai attendu de relancer une marque. Ouais. Donc, vu qu'en 2022, j'avais un peu lâché mes shops et tout, j'en ai repris des nouveaux, j'ai relancé. Et là, je me suis dit, OK, t'es plus un imposteur, tu as repris des shops. Maintenant, remontre aux gens. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire non, je suis pas assez compétent. Ouais, c'est ça. Alors que tu sais pas, tu vas lui donner un petit outil, qui va changer quelque chose, tu vois? Et tout de suite, ça va lui donner une impulsion et puis même ça va lui donner envie finalement aussi de lancer son truc et tu peux, ouais, changer carrément, bah, le cours des choses pour lui, Mais tu tu sais vois? que Donc, je regardais une vidéo ce matin d'un Américain qui disait qu'en général, les gens n'osent pas se lancer en personal branding parce qu'ils ouais, attendent d'être accomplis pour le faire. ouais, Mais qu'est-ce qui te dit pas que tu vas pas t'accomplir en le faisant? c'est ça, ouais, Parce que je te donne un exemple. Tu peux te lancer, parce que les gens pensent que tu peux te lancer en SMMA mmh. uniquement pour vendre des formations. Mais pas forcément. En vrai, c'est Non, peut-être ça qui va te ramener tes premiers clients. Tu ouais, vois, le c'est fait ça, de parler de ton activité, ouais, comment gérer ses publicités, c'est là où tu vas peut-être trouver un client qui va te dire ah, bah, j'ai vu que tu maîtrisais la publicité, tu pourrais m'aider? c'est ça, Donc, au final, mmh, ça a une double valeur. De un, tu fais ton personal branding. De deux, tu laisses entre guillemets un mini documentaire de ta vie. c'est ça, Et de trois, ça peut te ramener des clients, quoi. exactement. Donc, ça reste quand même fort. Ouais, c'est ça, à savoir qu'au final,
tu peux bosser avec tout le monde finalement. Que ça Exactement. soit un infopreneur, que ça soit un chef d'entreprise, voilà, que ce soit un gérant de salon de coiffure, tu peux bosser avec tout le monde. Parce Mhm. qu'au final, tu as des connexions avec à peu près tous les services, tu vois, que ce soit dans la photo, la vidéo, les sites internet, la publicité, tu peux bosser avec tout le monde et c'est ça qui est hyper intéressant. Encore une autre question. Et là, bah, tu es à Dubaï. Ouais. Et moi, je regarde tes vidéos sur YouTube. Et en vrai, t'as pas pris le chemin le plus facile. Ouais. C'est-à-dire, bah, tu viens, tu te montres tel quel, t'oses dire que t'es pas millionnaire, mais que tu espères de devenir. T'es pas là à montrer des Lamborghini. Pourtant, je sais que tu as le moyen d'en louer, Ouais. voire même d'en acheter une d'occasion. Ouais. T'as capté. Ouais. Et en vrai de vrai, pourquoi tu t'es pas dit, je vais faire comme les autres, je vais leur en mettre plein les yeux pour que tout le monde m'écoute? Ouais, bah en fait, je me suis tout simplement dit qu'il fallait que j'inspire en fait les personnes de la manière que je voulais qu'on m'inspire. Tu vois, dans le sens où moi, quand je suis sur YouTube ou même quand je suis sur les réseaux, quand c'est trop clinquant, tu vois, quand on essaye trop de me vendre quelque chose avec des artifices entre guillemets, tu vois, et bah moi ça me parle pas. Au final, moi je suis plutôt à la recherche d'authenticité, plutôt à la recherche de stabilité, tu vois. Ok. Moi j'ai 30 ans, tu vois, Ouais. donc voilà. Après, je sais pas, l'âge ça veut rien dire Non, mais aussi, je vois mais ce que tu veux dire. voilà, je suis vraiment là pour voilà, créer un business, créer quelque chose de solide, créer quelque chose voilà, qui va durer dans le temps. Et voilà, c'est tout simplement pour ça, tu vois. Tout simplement, ouais. Au final, tu voulais parler aux gens qui te ressemblent. Voilà, Ouais, pas faire... Parce qu'au final, si tu faisais ça, ça n'allait pas forcément être toi. Et... c'est ça. Ouais, j'allais pas me retrouver en fait dans ça, tu vois. Bon, après, on verra comment le futur va évoluer, tu vois. T'es pas à l'abri de tourner le virage, hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, Ouais. moi, franchement, j'ai eu aussi cette réflexion-là. Ouais, Parce que, en vrai, quand tu regardes, par exemple, le bruit que font les traders sur Internet, ouais, ouais, ouais. en termes de marketing, c'est fort ce qu'ils C'est font. très, très fort. Même Ouais, si leur ouais, business, c'est pas le plus legit du monde, ouais, si on parle marketingment parlant, ouais. ils arrivent à faire des millions de vues et à faire parler de leur business. Ouais, bah, ce qui Et est très fort aussi. c'est fort aussi. Et Ouais. moi, je pense, je me suis dit la même chose que toi. Bah, par exemple, là, seulement après 2 ans, je commence à montrer ma vie. Hmm. Mais je m'étais fixé comme challenge d'arriver aux 100 000 abonnés sans montrer ce que j'ai. Vraiment que les gens me suivent pour ce que je dis et ce que je fais. Et pas forcément parce que je sais très bien, si j'avais montré ma Lamborghini sur YouTube l'année dernière, j'aurais pas 100K, mais j'en aurais 200. Ouais, ouais. Mais quel type de communauté j'aurais bâti? C'est ça. J'aurais peut-être Mm. bâti des gens qui sont là pour faire de l'argent court terme, des gens qui abandonnent plus vite. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de... Mais c'était chiant. Et c'était même éprouvant. Mm. Parce que je voyais certaines personnes démarrer de contenu après moi et faire de l'argent excuse-moi, et prendre des followers beaucoup plus rapidement que moi. Mm. Et du coup, je me disais, putain, est-ce que je fais pas le bon choix? Est-ce que je devrais pas leur dire que j'ai un Lamborghini? Ouais. Est-ce que je devrais pas montrer mes montres? Est-ce que... Mais au final, ça t'as même pas eu besoin de faire tout ça. Ouais, bah en Ouais. fait, c'est pour ça qu'à chaque fois quand je vois tes vidéos, je te dis, t'inquiète, la boudonnaise, elle va finir par prendre. Mm. Et même sur le long terme, c'est mieux. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas envie d'être suivi par des gens qui vont pleurer parce qu'ils font pas d'argent au bout d'une semaine. Mm. À chaque fois, moi, dans mes vidéos, je dis, le dropshipping, c'est dur. Mm. Si tu veux un business facile, va faire du copy trading ou va faire un truc. Nous, c'est du vrai business qu'on veut Ouais, faire. ouais, ouais, On veut ouais. rester là sur le long terme. Mm. Et au final, ça crée une communauté même plus pérenne. Ouais, et puis c'est surtout des gens, tu vois, qui vont voir que tu es terre à terre, tu vois. Après, je dis pas que ceux qui font des business avec des lambeaux, etc., ils sont pas terre à terre, c'est pas du tout ce que je dis, mais tu n'utilises pas ça uniquement pour attirer, intéresser les gens. pour intéresser, tu vois. Et du coup, ça prouve pour moi qu'il y a un fond, quoi. Il y a un fond à aller chercher, il y a des infos à aller chercher. Et voilà, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens et qu'ils puissent même, tu vois, gagner 2, 3, 4 000 euros. Rien que ça, tu vois, ça peut vraiment changer la vie des gens, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est pour ça que je voulais en revenir à ça. Toi qui fais les deux. Ouais, Et je sais que tu m'avais parlé comme projet, peut-être plus tard, on a un projet commun, c'est qu'on aimerait bien faire des VC, genre Ouais. vraiment aider les gens à bâtir leur entreprise. ouais, Qu'est-ce que tu préfères entre... Au final, ton activité, c'est d'aider les gens en vrai. Parce C'est que ça. tu accompagnes des entreprises. c'est ça. Et quand tu fais des accompagnements, lequel tu préférais des deux? Lequel je préférais des deux entre eux? Entre faire des accompagnements à apprendre aux gens à faire du SMA Ouais. et accompagner les gens à augmenter leur marketing, à faire leur site internet. Ah, par rapport aux entreprises. Exactement. Bah en fait, au final, j'ai l'impression que les deux sont complémentaires, hein. D'un côté, tu aides et d'un autre côté, tu aides.
tu vois. Donc, que tu aides une personne à avoir plus de chiffres, à créer son agence, ou que tu aides une personne à avoir plus de résultats avec son entreprise, dans les 2 cas, en Ouais, fait, c'est un t'aides. peu la même chose. Tu aides, en fait, finalement, les personnes, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Ok. C'est de voir finalement que je peux avoir plusieurs projets, que je peux aider différentes personnes et surtout que je peux avoir de l'impact, tu vois. Et avoir ce sentiment d'accomplissement en mode, t'as une existence, mais elle sert à quelque chose, tu vois. Ok. Enfin, j'ai peut-être un peu trop loin dans ce Non, que je dis. mais en fait, moi, à chaque fois, quand je souris, c'est que je suis d'accord avec Ah, toi. ok, d'accord. Et non, non, c'est vraiment, je te comprends à 2000%. Hmm. Moi, en fait, à un moment, il y a des genres, bah, limite, fin 2021, Ouais, c'est là où j'ai repris Drop parce que je me suis rendu compte qu'en 2021, j'avais fait que des coachings. J'avais ouais, limite lâché mes shops. ouais, Et en gros, parce que j'étais. En fait, je prenais plus de plaisir à accompagner les gens qu'à faire du drop. hmm, Parce que, on va être transparent. Tu vas vendre une ceinture menstruelle, ouais, un produit qui cartonne en drop. ouais, L'impact, il est trop minime. Alors que avec les coachings, j'avais vraiment l'impression d'apporter un sens à mon existence. ouais, Genre, j'aide des gens à changer de cours de leur existence. En ouais, vrai, c'est ouais, c'est genre, ça. Ouais. t'as des exemples comme par exemple Mexed, qui Hmm, maintenant c'est mon coloc. hmm. Le mec, il travaillait chez Foot Locker. Ouais, C'était le meilleur pote d'un ami à moi. ouais, Et au final, il m'a pris un coaching. Et genre aujourd'hui, il est là, il vit à Dubaï. Et en gros, moi, c'est ce truc-là, ça vaut plus que l'argent. ouais, c'est ça. Ça vaut plus que. Pourtant, à une époque, je faisais plus d'argent en drop qu'en formation. Ouais, ouais. Mais à un moment, en 2021, j'ai arrêté. Hmm. Parce que je me sentais trop bien à l'idée de. Pour moi, tu t'accomplis, C'est ça. finalement, tu vois. Tu vois, on en parle souvent, tu vois, pyramide de Maslow, tout ça, accomplissement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Accomplissement de soi, tu arrives un petit peu au top de l'échelle. Et quand tu as un impact, c'est que voilà, tu commences vraiment à t'accomplir en tant qu'homme, tu vois. Moi, je trouve ça beau, en tout cas, c'est mon objectif et ça, ce à quoi j'aspire, quoi, tu vois. Bah, et surtout que je suis d'accord avec toi et c'est une belle pensée. Et surtout, si on regarde en termes de pragmatisme, Ouais, les personnes les plus riches du monde, c'est les personnes qui apportent le plus d'impact ouais, sur cette ouais, planète. ouais, ouais, Donc ouais. moi, mon objectif, c'est ce que j'explique aux gens, c'est d'impacter un maximum de monde. Hmm. En fait, si tu cours après l'argent, pour moi, c'est pas ça que tu dois faire. Ouais, ouais, Courir après l'argent, c'est pas la bonne chose. Moi, je cours au fait d'impacter un max de personnes. ouais. Et si tu impactes un max de personnes, tu feras un maximum d'argent forcément. Voilà, c'est ça. Tu vois, genre, t'as Elon Musk avec ses voitures électriques. Il voulait impacter l'économie totale pour enlever la pollution, etc., etc. Au final, bon, c'est plus l'homme le plus riche du monde, mais Hmm. il a été pendant un moment. Ouais, Jeff Bezos, pareil. Hmm. Mark Zuckerberg, il voulait connecter les personnes. Et je trouve que si dans ta tête, tu cherches à impacter un maximum de monde, ça va suivre. Le reste l'argent va va suivre. suivre. Ouais, Donc, en vrai, c'est pour ça que je te conseille de garder cette mentalité parce ouais. que ça va forcément exploser. Alors, est-ce que ça va exploser aussi vite que quelqu'un qui court après le cash? Peut-être pas. Mais sur le long terme. Sur le long terme, qui est-ce qui gagnera? Pour moi, c'est toujours celui qui pense à impacter un maximum de monde. Bon, bah, c'est cool. Merci pour ces conseils. On va tenter de Non, rester focus. restez focus. Franchement, c'est Ouais. le plus dur. Hein. Surtout, moi, je te dis, comme toi, je suis arrivé à Dubaï il y a 4 ans. Moi, ça Ouais. fait 4 ans. En plus, déjà, tout le monde ment ici. Donc, déjà, tu arrives, les gens, ils disent, ils font 50 000, ils font truc. Franchement, pendant longtemps, j'ai pensé à changer d'activité. Ouais, Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ce que tu fais, ça te plaît, ouais. t'aides les gens. Et maintenant, je fais des applications. Donc, j'essaie d'impacter encore plus de monde avec encore plus d'applications. Hmm. Et je me suis dit, reste focus. Parce qu'en vrai, c'est tellement dur de trouver ta zone de génie. Pourquoi tu vas aller en chercher une autre? Non, ouais, 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 En ouais. vrai. Se concentrer sur soi et puis garder la même ligne directrice, quoi. Ok. Pour conclure cette vidéo, quel conseil tu donnerais à une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui souhaite se lancer juste après cette vidéo? Alors, le conseil que je donnerais, c'est que déjà, si la personne regarde cette vidéo, c'est qu'elle est un minimum intéressée par le business. Mhm. C'est qu'elle a ce truc au fond d'elle, de cette personne, justement. Elle sait finalement qu'elle peut lancer quelque chose, tu vois. Mais tu as souvent ce truc où, oh, vas-y, je le ferai plus tard. Ou non, je le fais pas maintenant. Ou tu vas consommer, en fait, sur Internet et au final, tu vas rien lancer. Donc, ça y est, tu as beaucoup d'informations. Maintenant, je pense que c'est le moment de commencer quelque chose. En fait, c'est tout simplement ça. Passer à l'action, tu vois, se dire que tiens, tu y vas. Même si voilà, tu n'es pas totalement armé, même si tu n'as pas toutes les informations, etc. Mais au fur et à mesure, tu vois, c'est test and learn, tu vois, Mhm. tu essayes, tu tombes, tu recommences, etc. Juste se dire, bah, ça y est, en fait, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Maintenant, je commence à y aller, tu vois. Ok. Donc, l'idée, ce serait vraiment de lancer et de l'essayer, quoi.
Ok. Mm. Bah, déjà, merci pour ce conseil et j'ai rien à rajouter. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est passe à l'action, passe à l'action. Ouais, Parce que souvent, on a tendance à attendre de bons moments. Mais en fait, un il n'y en jour, a tu pas. comprendras que le bon moment, c'est maintenant. Ouais, c'est Ouais. ça. Il n'y C'est a pas ça. de bon C'est moment, en ça. fait. Et comme Et on disait juste avant, plus tard, tu te diras, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? ouais, c'est ça. En fait, je pense une personne qui ne se lance pas, Ouais, c'est parce qu'elle a peur. Elle ouais, a peur que ça ne marche pas. ouais. Elle a peur que ce ne soit pas le bon moment. Elle attend que toutes les étoiles soient alignées. Et en fait, une fois que ton business marche, tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai pas commencé Enfin, avant? avant. Ouais, c'est Tout ça. le monde se dit ça. Tout Genre, le moi, monde, je tout me le dis, monde. pourquoi j'ai pas commencé l'e-com avant? Ouais, Pourquoi j'ai pas lancé YouTube avant? Pourquoi j'ai pas fait cette application-là avant? ouais, On se dit toujours ça une fois que ça marche. ouais. Et quand ça marche pas, tu laisses les doutes rentrer dans ton cerveau et tu dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'arrêterai pas et je reprendrai pas dans 2 semaines? Et au final, tu pousses jamais. Tu bouges jamais. Ouais. Donc, ce Et serait ça. là, aujourd'hui, bah, comme tu as dit tout à l'heure, tu as 30 ans. Ça fait déjà 4 ans que tu fais du business. Ouais. Quel conseil tu donnerais si, genre là, on serait dans un film, là, tu as 1 minute où tu peux parler avec le Manu de 2020 qui se lance dans le business? Qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant? Ah, je lui dirais, en fait, de mettre en application finalement toutes les idées qu'il a en tête. Ok. Tu vois, si j'avais vraiment un truc à dire à mon Manu, voilà, mon plus jeune, mets en application ce que tu as en tête. Parce que tu sais, parfois, encore une fois, on se fait des plans de ouf dans la tête. Et surtout, le souci, c'est que quand on lance des choses, on pense plus au négatif qui peut arriver que le positif. Tu Mhm. vois, tu te dis, ah, mais attends, mais si ça marche pas, si ça marche pas. En fait, je pense qu'il faudrait aller plutôt à contre-courant dans le sens où penser au positif que ça peut t'apporter. Et si je commence ça, si ça marchait, et bah tu vois, tout de suite, ça change un petit peu, tu vois, ton angle de vue. Et du coup, ça te pousse aussi à aller un peu plus vite et à aller de l'avant, tu vois, par rapport à ce que tu dois faire. Ouais, bah, j'imagine, mais Ouais. c'est un beau conseil, surtout au vu de ta personnalité. Parce que moi, là, bon, je te connais, mais j'ai appris vraiment. Là, je t'ai bien cerné dans cette vidéo. Ouais. Et en fait, tu es quelqu'un de prévoyant. En fait, j'ai l'impression, on se ressemble, on est différent dans le sens où toi, tu es quelqu'un de très prévoyant. Ouais. Donc, le fait d'être très prévoyant, parfois, ça a dû te fermer des opportunités parce que Exactement. tu as Ouais. pensé à toutes les dingueries qui auraient pu C'est t'arriver. ça. Tu vois, alors que moi justement, je suis quelqu'un. Alors, moi, je fonce et si Tu je me vois prends après. moi, je fonce et les problèmes, on les voit sur le tas. Ouais. Du coup, je me suis pris énormément de portes, mais j'en ai cassé énormément Ouais, aussi. ouais. Mais du coup, toi, c'est peut-être l'inverse, c'est que tu as eu énormément parfois pas d'opportunités, mais d'idées, et tu t'es dit, et si, Et et si, si, voilà. et si. Ouais. Mais après, c'est peut-être le fait aussi que tu as eu cette chance Mm. de rentrer dans le monde du salariat. Tu Ouais, vois, ouais. d'avoir un CDI, CDI, de gagner alternance. 2500, Mm. d'avoir fini tes études, et du coup, enfin, pour les gens du salariat, c'est fou ce que tu as fait. Ouais, parce que tu te dis. Oser tout quitter, C'est oser ça. quitter la stabilité, C'est les ça. crédits, C'est ça. pour une aventure qui va peut-être fonctionner. C'est ça, bah, pour être honnête, tu vois, dans les bureaux, quand je disais que je partais, je disais, mais tu vas faire quoi? Tu vois, et j'avoue, je disais pas tout le temps, tu vois, Ouais, ouais, t'avais je honte, rentrais pas limite. trop dans les détails parce que Ouais. tu sais très bien que tu vas te faire juger, Mhm. on va dire, mais attends, c'est complètement fou. Donc déjà que toi, déjà t'es pas serein à 100%, t'as pas envie d'avoir des doutes en plus, tu vois, dans la tête, tu vois. Et finalement, tu le fais, et puis t'avances, tu te dis, mais en fait, non, j'ai fait le bon choix, tu vois. Ok. Et c'est encore plus gratifiant pour toi. Mais Ouais. tu sais que là, tu viens de donner encore une fois un conseil de malade, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est ne parlez pas forcément de vos idées. Ouais, Genre, en parler ouais. uniquement Ouais. aux gens qui sont arrivés. Pour moi, tu dois en parler à 2 types de personnes. Ceux Ouais. qui sont arrivés là où tu veux arriver, ou ceux qui veulent aller à la même destination que toi. C'est ça. Tous Ouais. les autres vont essayer de te décourager. C'est ça. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que quand tu es au stade où tu viens d'avoir ces idées-là, c'est comme le bébé et le cerveau d'un bébé. Mm. Il est un peu en construction. Et si quelqu'un te dit c'est mort, tu crois vraiment que c'est mort, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, justement, moi, si je pouvais donner un conseil à une personne, c'est ne raconte pas tes plans aux gens que tu sais qui ne vont pas comprendre, en fait. Ouais, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ouais. Genre, moi, je te jure, ça m'a fait... Et à chaque fois, je le dis, bon, c'est ma mère, elle voulait me protéger. Ouais. Mais quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, elle m'a cassé. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux pas travailler? Mais t'es comme ton père, à chaque fois, tu essayes des projets. Putain, tu veux pas travailler, vous êtes des fainéants, vous voulez tout le temps pas travailler et créer des entreprises. Et genre, je te jure, je suis resté dans ma chambre comme ça. Et genre, moi, ma relation avec mon père, elle est un peu bizarre, tu vois. Du coup, Ouais. je me disais, est-ce qu'elle a raison? Ouais. Est-ce que je suis vraiment comme mon père? Est-ce que je ferais pas mieux d'aller chercher un travail? Mais au Ça final, met du doute, hein. ouais, ça met du doute. Et au final, elle voulait mon bien, hein. Mm. Mais je pense juste que comme elle voulait pas arriver là où je voulais arriver et elle l'avait jamais fait, Mm. elle a juste projeté ses craintes sur moi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'elle se pensait pas capable de faire, Mm.
par automatisme, elle s'est dit, moi aussi, je peux pas le faire. C'est ça. Tu vois? Et on peut pas, malheureusement, on peut pas leur en vouloir On parce peut que pas leur en vouloir. c'est des choses qu'ils n'ont pas connues Ouais. et qu'ils connaissent pas encore. Donc forcément, tu vois, ils ont, en fait, toutes les craintes, ils les projettent sur toi et ils se disent, bah finalement non, tu vas prendre des risques, mon fils, alors que tu sais toi où est-ce que tu veux aller, tu vois. Et Ok. il faut simplement se faire confiance et montrer à ta famille qu'ils peuvent avoir confiance en toi, tu vois. Ok, bah c'est tout pour ce joli mot de la fin. Cool. Manu, c'était un plaisir Un de faire cette plaisir, vidéo pareil. avec toi. Je savais que de toute façon, ça allait bien se passer. Bah, les gars, c'est tout pour cette vidéo avec Manu. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube juste en dessous. Il sera aussi authentique qu'il a été lors de cette vidéo. Et encore une fois, 1000 fois merci d'avoir partagé ton expérience sur cette chaîne. Merci à toi. Je sais que ça va aider énormément de personnes qui sont dans ton cas. Et vraiment, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Ok. à vous. Salut les gars, c'est tout. C'était Marcus Sorens. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.